Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne pour un nouvel unboxing. Donc avant de commencer cet unboxing, je tiens à féliciter Noah Falkenberg qui a été l'heureux gagnant du tirage au sort pour gagner le tome 1 Dragon Ball Full Color. Donc félicitations à lui. Pour les perdants, ne vous inquiétez pas, il y aura certainement des autres concours au cours de l'année. Donc ne vous en faites pas. Vous aurez encore les chances de gagner des lots. Donc, tout de suite, on va se pencher sur la dernière boîte de l'Ichiban Kuji Dragon Ball Duel Force the Future, sortie le 6 avril 2024 au Japon. Donc, comme je vous dis, c'est la dernière boîte. Aujourd'hui, il y a la sortie de la nouvelle Ichiban Kuji. Par contre, ça vous intéresse dans les commentaires. Dites-moi ce qui vous intéresse sur cette nouvelle Ichiban Kuji. Et si vous avez pris, dites-moi les lots que vous avez pris et que vous avez commandés. Donc sur ce, on va se pencher sur la boîte. Donc alors, sur le devant, on retrouve Ichiban Kuji, la licence Dragon Ball Z. La lettre E, on retrouve le nom de la Kuji, Bandai Namco. On retrouve notre Hercule ici de face et de profil. Sur le côté, donc on retrouve Dragon Ball Z avec la tête d'Hercule en fond. À l'arrière, on retrouve notre figurine ici, le nom de la Kuji, Masterlize, les inscriptions en japonais. Sur l'autre face, on retrouve notre Hercule de profil, marqué Mister Satan ici. Au-dessus, on retrouve le nom de la Kuji, la lettre E, le petit sticker comme quoi ça vient du Japon. Et en dessous, il n'y a rien du tout. Donc, on va prendre le cutter et on va s'ouvrir cette boîte. Donc, j'ai ouvert celle-là en dernière. C'est celle-là que j'attendais le plus. Et bon, ceux que j'attends le plus, je les ouvre en dernier. Comme ça, j'ai le temps. Bon, bah, hop. Comme ça, j'ai pété mon cutter. Ouais, genre, je disais ceux que j'adore le plus, je les ouvre en dernier. Comme ça, je salive bien avant de l'ouvrir. Je vois tout ce qui passe sur la toile et tout. Et après, je m'en fais ma propre opinion. Donc, alors, à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Donc, on va la sortir de sa boîte. Hop. Donc, en sortie de boîte, c'est comme ça. Donc, comme d'habitude, je déballe tout ça. Et on se retrouve pour le gros plan. À tout de suite les amis. Et voilà les amis, on se retrouve pour le gros plan. Donc comme on peut le voir, elle est en une et deux parties avec le socle. Donc le socle transparent, donc il n'y a rien à dire dessus. On verra tout à l'heure si on en a besoin, ça tient debout avec ou sans. Donc pour l'instant, on le met de côté, on verra tout à l'heure. Et là, il nous reste le principal, la figurine. Donc, je vous mets un petit extrait et on se retrouve tout de suite après. Champion du monde qui va vouloir venger l'affront fait à ses élèves. Le voilà qui enlève sa cape. Et puis la ceinture qui lui a été remise comme trophée à la fin du championnat. Attention, Hercule a décidé d'attaquer par le coup de pied mortel. Mais Hercule ne s'avoue pas encore vaincu. On dirait qu'il cherche la meilleure tactique pour venir à bout de celle. T'en as assez, tiens, prends ça. Et nous revoilà les amis. Donc nous revoilà sur la vidéo. Donc allez, on se penche sur ce Mister Satan. Et franchement, déjà rien qu'à la voir comme ça, moi je possédais déjà la Resolution of Soldier. Je sais pas si vous vous rappelez, elle est vraiment vieille celle-là. Je vous mettrai une photo juste ici pour vous souvenir si vous vous en rappelez pas. Et déjà la taille c'est pas du tout la même. C'était une Price forcément. Là c'est une Kuji, donc les Kuji forcément sont plus grandes. Et bon, il y avait des belles nuances de couleurs aussi sur l'autre, mais alors là comparé à celle-là, franchement ça n'a rien à voir quoi. Donc allez, on y va tout de suite. Donc on commence par les cheveux. Alors, on retrouve bien la grosse touffe d'Hercule avec des frisettes à droite à gauche, vous voyez,
En plus, ça nous fait un beau noir mat. Ça nous fait pas du tout brillant. Non, franchement, ça a bien été sculpté. Vous voyez, ça a bien été travaillé. Il y a des frisettes de partout. Ils ont vraiment très, très bien travaillé ça. Ensuite, on retrouve bien ses pattes qui descendent là jusqu'en bas de ses oreilles. Les grandes pattes qu'il a avec sa grande moustache emblématique de Mister Satan. Donc, la grande moustache bien peinte, bien sculptée. Ici, sa petite barbe de 2 jours qui lui reste. Franchement, nickel. Ensuite, la teinte de peau. Franchement, la teinte de peau est vraiment magnifique. Ça nous fait vraiment un beige avec des belles nuances de couleurs dessus. Franchement, nickel. Les dents, bon, les dents, pareil, vous voyez, bien peints. Ils sont bien blanches. Le blanc ne dégueule pas sur la peau. La couleur de la peau ne dégueule pas non plus sur les dents. Franchement, je vous dis, ça a vraiment été fait à la perfection. Les yeux, c'est pareil, vous voyez. Il a vraiment le regard. Je ne sais plus dans quelle pose. Bah, il me semble qu'il est dans cette pose-là, mais il est pas dans cette pose-là quand il est devant celle. Je ne sais plus c'est dans quel arc. Dites-moi-le dans les commentaires si vous vous en rappelez quand il est quand il est avec ses bras comme ça le long du corps. J'ai pas réussi à retrouver la scène en fait. Donc je vous ai mis la scène de celle. De toute façon c'est pareil. Hein, le Hercule, il a toujours à peu près les mêmes gestes. Donc ensuite, ici, on arrive sur son torse. Donc ici, sur son torse, ils nous ont fait aussi ses poils. Donc c'est pas c'est juste des traits de peinture. Hein. C'est pas sculpté, c'est rien. C'est des petits traits de peinture. Ah, quoique. Attendez, je touche. Ah, ça a été ça a été creusé, vous voyez, de plus près. Je sais pas si vous voyez. Ça a été creusé à l'intérieur et ils ont peint par au-dessus. Vous voyez, donc ça fait effet poil. Donc ici, sur les pectoraux, on voit que ça fait un beige plus foncé, des belles petites nuances de couleur. Sur les bras, ils ont fait exactement pareil. Donc quand on touche, ça fait un effet, des petits coups de scalpel. Donc vous voyez qu'ils nous ont fait les poils jusque à l'intérieur des manches. De l'autre côté, c'est pareil, des poils sur les mains jusqu'à l'intérieur des manches. Franchement, bien, très très bien sculpté, très très bien travaillé. Ensuite, sur son kimono. Donc ça nous fait un beau marron qui part sur du marron foncé ici. Là, on le voit bien à la caméra, hein, c'est vachement foncé. Ici, c'est pareil. Donc dans chaque pliure, il y a des nuances de couleurs pour faire ressortir son kimono. Franchement, c'est vraiment très très joli. À l'arrière, c'est pareil. Vous voyez, le dos a bien été travaillé. Là, le col, on voit bien que le col est vachement foncé. Ici, donc vous voyez, des belles nuances de couleur marron foncé. Franchement, je vous dis, c'est magnifique. Là, tout en bas, c'est pareil. Donc là, on voit bien la différence. Un marron, ça nous fait un marron clair. Et là, on repart carrément sur du marron foncé. Ensuite, la ceinture. Donc la ceinture, c'est un gris. Des petites nuances grisâtres là, juste en dessous. Là, autour, il y en a pas trop. Sur les bandelettes qui pendent, il y a des petites nuances de couleur. Ensuite, sur le pantalon, donc on arrive sur le pantalon, ça nous fait un pantalon blanc avec des belles petites nuances, mais vraiment légères dans les pliures. Donc ici, vous voyez des petites nuances. Je vous dis, c'est vraiment très très léger sur le pantalon. C'est pas aussi marqué que sur le kimono qu'il en haut. Ici, on le voit bien à l'arrière, vous voyez, ça nous fait un blanc qui part sur des couleurs grisâtres ici en plein milieu. Non, franchement, bon, même s'il n'y a pas trop de nuances de couleurs sur le pantalon, vu que le kimono lui retombe dessus, en fait, on fait vraiment pas attention vu que le kimono est vraiment très bien peint. Ensuite, les chaussures. Franchement, c'est pareil, les chaussures, ils sont magnifiques. Donc, ils nous ont fait les lacets à part. Donc, vous voyez, c'est pas des lacets sculptés dans la godasse. En fait, ils nous ont fait la godasse et ils nous ont fait un lacet à part au-dessus. Vous voyez, hop, je peux le bouger, en fait, le lacet. Donc, c'est vraiment pas sculpté avec. Donc, ils nous ont fait un beau noir mat. Vous voyez, magnifique noir mat. Bon, là, malheureusement, il y a un petit peu de peinture qui dégueule. Mais c'est vraiment limite. Je suis en train de chipoter, là. Ici, le blanc qui va jusqu'en bas. Donc, on retrouve le noir de l'autre côté. Sur son pied gauche, c'est pareil. Donc, on retrouve le noir mat, tout le tour de la godasse. Ici, on retrouve le blanc
qui va jusqu'en dessous. Donc là, la peinture, comme vous pouvez le voir, elle est vraiment bien posée. Le lacet, donc c'est pareil, comme de l'autre côté, il nage, il n'est pas sculpté avec la godasse. Non, franchement, ce RQ est vraiment magnifique. Je m'attendais à voir une belle figurine d'après ce qu'on en parlait sur la toile, mais franchement, je m'attendais quand même pas à une qualité comme ça, gros. Je vous dis, le teint de la peau, la couleur du kimono, la couleur du pantalon, des godasses, je ne vois pas de défaut. Franchement, je vais pas dire qu'elle est parfaite parce qu'une figurine, c'est jamais parfait. Mais là, elle frôle quand même la perfection. Bon, maintenant, on va voir si elle tient debout toute seule. Donc, on la pose et on voit ça tout de suite ensemble. Donc, les amis, moment de vérité. Est-ce qu'elle tient debout toute seule? Impeccable. Regardez-moi ça. Elle tient debout toute seule. Donc, vous voyez, je peux la mettre en avant, en arrière, à droite, à gauche. Franchement, elle tient vraiment bien toute seule. Donc, le socle, au cas où quelqu'un voudrait le mettre. Alors, le socle va sur le... Alors, est-ce qu'il va ici? Ouais, voilà. Donc, au cas où vous voudrez le mettre, vous voyez, le socle va sur la jambe droite. Donc, vous voyez, il est à l'arrière. C'est pas encore trop gênant à l'œil. Mais enfin bon, pourquoi s'emmerder d'un socle alors que la figurine tient toute seule? Bon, après, il y en a qui préfèrent les mettre pour sécuriser, pour pas qu'elle tombe. Moi, perso, je préfère le mettre sans, si on peut le mettre sans. Donc, tout de suite, on va prendre les mesures de la figurine. Alors, en hauteur, ce Mister Satan mesure 27 cm en hauteur. En largeur, donc en largeur, on va prendre le largeur de ses coudes. Donc, en largeur, il mesure 16 cm en largeur et en profondeur. Donc, en profondeur, alors, où c'est qu'on va prendre la profondeur? Donc, on va prendre la profondeur d'ici d'en haut on va essayer devant sa ceinture. Donc, en profondeur, ça fait 6 cm en profondeur. Donc, magnifique, j'allais dire magnifique petite figurine. Pour une figurine de 27 cm, je dirais plutôt une magnifique grande figurine. Donc, sur ce, les amis, on se retrouve pour la conclusion. Allez, à tout de suite. Et voilà, les amis, on arrive pour la conclusion. Donc, aujourd'hui, je vous aurai déballé le lot E de l'Ichiban Kuji Dragon Ball Duel Force Future, sorti le 6 avril 2024 au Japon. Donc, c'était la figurine d'Hercule. Donc, maintenant que je vous ai donné mon avis, à vous de vous faire le vôtre. Sur ce, on arrive à la fin de la vidéo. Donc, si vous avez aimé, laissez-moi un pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné, venez vous abonner. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, TikTok et Twitch. Sur ce, je vous laisse en compagnie du box et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous les amis.